Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars. J'espère que vous allez bien ce matin. J'ai plein de choses à vous montrer, des indicateurs plutôt bullish, le plan qui se déroule à merveille puisqu'on a repump depuis les petites emplettes d'hier. Une information importante aujourd'hui puisqu'on pourra avoir pas mal de volatilité avec le FOMC qui a lieu et aussi la BCE qui parle. Je vais vous donner mon avis sur le sujet. En bref, plein de petites choses et des choses assez incroyables. On va regarder tout ça ce matin. Restez branchés. Du côté du BTC, on est à 19 300 $. On reprend 3% depuis hier. On a aussi Ethereum qui pousse encore plus fort, 7,6%. On est à 1633 $. C'est vraiment très sympathique à voir. Il y a BNB aussi qui est chaud patate, qui prend quasiment 6%. Pareil pour XRP. Dans le bas du tableau, c'est aussi très vert. Matic qui prend un joli 4%. Ethereum classique, les gars, vous savez que je suis aussi rentré dessus hier. Il prend 9%. LTC 6,2%. On a aussi Atom qui prend quasiment 10%. Et les gars, c'est incroyable. Le retour du Lunce dans le top 25. Il prend, les gars, écoutez-moi bien, 44% ce matin. Vous pouvez pas dire que je vous l'avais pas dit. Je vous en ai parlé. Il valait 0,0013 là aujourd'hui. Par contre, les gars, faites vraiment très attention. Ça pump très fort. On va regarder la charte tout à l'heure. Bref, les gars, c'est une belle journée qui démarre. Les gars, du côté du BTC en daily, première petite analyse à court terme. On a MACD qui a pas encore croisé. Les rois du Bitcoin, je crois que c'est Hermès qui s'appelle, avait partagé un truc assez sympathique. On a un twist le 20 septembre en plus qui colle avec des annonces et surtout la lagging span à peu près au même moment. Elle a aussi un twist et vous le savez, la lagging span aussi peut se heurter à des résistances et rebondir sur des supports. D'ailleurs, vous voyez, elle le fait exactement là. Et donc, on a un double twist qui pourrait être assez intéressant pour venir chercher des plus hauts avec une résistance assez importante aux 22 000 $. On a pas mal heurté par le passé. Vous voyez juste ici. On l'a aussi un peu travaillé là et là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En daily, on a des bonnes choses, même si les gars, pour l'instant, on reste toujours en tendance baissière. Vous voyez, on fait des bas toujours plus bas. Mais vous le savez, je suis rentré en masse hier. Du côté, les gars, du long short ratio, une très bonne nouvelle et je m'y attendais pas pour être tout à fait honnête. C'est qu'on a eu une baisse importante des longues puisqu'on est passé à 63%. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle qui est très bonne. Ça veut dire que beaucoup de gens ont eu peur avec ce mouvement. Souvenez-vous, hier, on était encore à 75%. Vous voyez, il y a eu une chute, la chute d'hier, donc l'open interest a largement baissé, donc on a pas mal de longs qui se sont clôturés, et pour le coup, pour autant, c'est pas pour autant qu'on rebondit. Vous voyez, en plus, c'est des spots qui est à la hausse, donc vraiment, ça a bien accompagné le mouvement. Je reviens pas sur les options, puisque vous le savez, c'est vers les 20 000 $. Ce vendredi et les gars, on continue à faire des nouveaux plus bas sur la Bitcoin dominance. Alors est-ce qu'on va réintégrer à la fin de la semaine? Ce serait vraiment une bougie de ravalement en weekly, mais en tout cas on continue à faire des nouveaux plus bas, les gars. On est peut-être à l'horizon de quelque chose de nouveau et ça, ce serait quand même une bonne nouvelle. Je repasse vite fait sur le daily puisqu'on a quand même la petite résistance qu'il y a juste là, les gars. Donc faites vraiment attention. On est en train de faire quand même un joli rebond du côté des plus petites time frames. On va regarder tout de suite ce qui se passe. Hop, c'est parti. On est tout reparti sur une belle tendance. Là, je suis en 15 minutes. On va repasser en 1 heure. On a fait un joli W en 1 heure. Je crois même qu'il y ait le tout petit W juste là en H4. Donc, pour l'instant, on repump. Pour l'instant, ça peut être un mouvement correctif à la hausse, hein, puisque ça marche dans les deux sens. Donc, les gars, attention. On reste quand même sur une tendance de fond baissière. Mais vous le savez, je vous avais dit, dans mon plan, je rentre très fort quand on aura touché les 18 500 $, chose qu'on a fait hier. Et vous voyez, finalement, on a pas mal nettoyé. Sinon, du côté des indicateurs aussi que je voulais vous reparler, en tout cas je voulais vous redire pourquoi aussi je considère qu'on a potentiellement touché un point bas, mais encore une fois les gars, c'est des probabilités puisque j'ai beaucoup d'indicateurs long terme qui sont plutôt bullish. On avait le H-Ribbon, le MACD Weekly qui a croisé, on a le RSI Weekly, on a le Rainbow. Je vous disais que d'après cet indicateur on n'avait jamais fait de nouveaux plus bas. On peut aller jeter un œil, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Vous voyez juste ici, on n'a jamais fait de nouveaux plus bas par le passé quand on est venu dans la zone bleue. Donc là vous voyez, on fait quasiment un double bottom, hein, on est à 1000 $ près, mais en tout cas il nous indiquait qu'on pouvait pas faire de nouveaux plus bas et vous voyez on est dans la meilleure zone d'accumulation d'après basically fire sale, le meilleur moment pour accumuler du BTC, les gars. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle. Sinon, petite information aussi sur TikTok, je vous le dis régulièrement, j'avais mis un petit disclaimer pour dire que c'était pas un conseil en investissement, mais TikTok aime pas du tout ça, donc pour le coup la vidéo n'a jamais été publiée. C'est dommage parce que je vous disais que je rentrais fort sur le marché, donc n'hésitez pas, hein, pour tous ceux qui sont sur TikTok, si vous voyez pas la vidéo, vous appuyez juste là et vous arrivez directement sur mon compte YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs sur YouTube, ça me fera plaisir. Donc si vous voyez pas la vidéo,
N'hésitez pas à passer par là. On a aussi donc cette dinguerie Lunce, les gars, qui nous fait encore des nouveaux plus hauts. Même au moment où je parle, vous voyez, il est en train de faire une nouvelle attaque haussière. On est à toucher les 0,054, les gars. Je voulais juste vous donner un chiffre. Si, à partir de maintenant, si le truc fait x2, sachez que moi j'ai fait x10. Gardez bien ça en tête, les gars, parce que je vous conseillerais jamais de rentrer sur des trucs comme ça qui sont complètement verticales. Vous regardez-moi ça. On a fait un magnifique W. Pour l'instant, c'est vertical. Et un truc qui monte comme ça, à un moment donné, ça va s'éclater au sol. Donc jusqu'où ça va monter, c'est très difficile à dire, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, les gars, faites vraiment attention à vous. Moi, personnellement, je serai jamais rentré dessus. Et comme je vous le disais, je serai jamais rentré dessus maintenant, hein, bien sûr. Et j'espère qu'il va aller encore plus haut. Et un petit x10, je le vois, c'est pas à exclure. Mais alors, rentrer maintenant, après quasiment un x4, x5 pour la majorité des personnes, vraiment, ce serait vraiment pas une bonne chose à faire. Sinon, les gars, du côté de pas mal de choses assez intéressantes, on avait, parce que BitGet fait beaucoup d'offres en ce moment, il y a le spot qui est gratuit. Vous avez énormément de stacking. D'ailleurs, si vous voulez du Lunce gratos, vous avez même le stacking avec, je vais vous montrer tout de suite, vous avez même le stacking avec un launch pool. Si vous avez du XRP, vous pouvez stacker du Lunce, vous voyez, c'est juste là. Voilà, vous avez des récompenses en Lunce, donc n'hésitez pas. Vous pouvez stacker du BGB, pardon, je vous dis une grosse bêtise, XRP c'est pour parce qu'il y a aussi une offre sur XRP, mais si vous avez du BGB, vous pouvez avoir un API de 300% pour obtenir des Lunce. Donc si jamais vous en avez, c'est plutôt sympathique. N'hésitez pas à venir nous rejoindre parce qu'on préfère une grosse surprise avec Rémi, notre trader. D'ailleurs, sur le Telegram ce matin, ça partageait toutes les performances de quelqu'un qui avait rejoint en copy trading Rémi il y a 10 jours et qui avait fait des belles performances. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous laisse le lien en description. Et pour tous ceux qui utilisent le lien, les gars, il y aura une surprise. On va faire un tirage au sort dans pas longtemps. Je vous donnerai un peu plus de détails. N'hésitez pas à aller venir me rejoindre. Vous avez justement le petit lien qui est juste ici. Et donc pour tous ceux qui font du copy trading et aussi qui se sont enregistrés avec le lien Cryptocity. Et dernière information, les gars, et pas des moindres, aujourd'hui il y a le FOMC et aussi la BCE. Je sais que ça fait beaucoup de débats et qu'on en parle beaucoup d'ailleurs sur le Telegram et que beaucoup de gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais je vais vous donner mon avis. Donc aujourd'hui, Christine Lagarde, elle va parler pour la BCE. Aujourd'hui, on a la parité de l'euro-dollar. L'euro-dollar, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le dollar peut baisser? Tout simplement avec un euro qui est plus fort, puisque ça représente quasiment 50% du DXY, donc de la puissance du dollar face à les autres monnaies. Aujourd'hui, Christine Lagarde, pour moi, elle va dire, bon, ok, ça y est, l'inflation, ça part en vrille, l'euro, ça part en vrille, ça y est, il faut qu'on augmente les taux d'intérêt, ça va y aller, les gars. Donc moi, ma théorie, c'est tout simplement qu'elle va augmenter fortement les taux, donc que ça va rassurer les investisseurs qui sont sur l'euro, donc que ça va reprendre du poids sur le dollar, et peu importe ce que dit Jérôme Powell dans la foulée, selon moi, encore une fois, les gars, c'est ma théorie, puisque aujourd'hui, ça va être pricé. Le Jérôme Powell, il a déjà donné son plan, donc tout est déjà pricé. Donc je pense que l'euro va reprendre de la puissance. Donc le dollar va baisser et vous le savez, pour que les assets à risque, que ce soit les actions, les crypto-monnaies dans un second temps, il faut qu'un dollar soit de plus en plus faible pour qu'elle pump. Donc aujourd'hui, moi ma théorie, c'est que je considère que l'euro va reprendre de la puissance face au dollar et parce qu'en plus on a atteint un seuil psychologique assez important, donc un seuil aussi psychologique de rebond, les gars. Et donc pour moi c'est une news qui est plutôt bullish qui va se passer aujourd'hui avec l'annonce des hausses des taux d'intérêt du côté de la Banque centrale. Voilà les gars, c'est une grosse vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à venir rejoindre BitGet, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, faites attention à vous, hein, les gars, c'est pas parce que j'ai fait un pump depuis que je suis rentré dans la nuit derrière sur Ethereum et Ethereum classique, les gars, qu'on peut pas avoir une correction, c'est pas pour autant qu'on peut pas faire un nouveau plus bas, mais en tout cas, moi, tous mes indicateurs sont au vert, en tout cas, pour de l'investissement, et c'est pour ça que je suis rentré massivement sur le marché hier. Faites attention à vous, les gars, passez une très très bonne journée et restez branchés pour le FOMC et la Banque centrale qui va parler à demain.